Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur mon tuto, la réalisation donc du portrait de Cobra, tiré d'un dessin animé des années 80, donc un manga qui a été réalisé au Japon à l'époque et qui a été diffusé en France dans les années 80. Je me suis inspiré tout d'abord d'une photo que j'ai récupérée, une photo en 2 dimensions, d'une scène qui m'intéressait pour réaliser en un seul tableau ce que représente Cobra avec son rayon delta. J'ai préparé ma toile avec une peinture gris-violet pour avoir les bases, un jus au départ, puis j'ai réalisé donc l'esquisse avec le pastel sec comme je fais tout le temps. C'est une esquisse qui est un petit peu fait à la va-vite. L'essentiel était de positionner le personnage sur la page, sur la toile. Sur mon esquisse, je me suis vite rendu compte que le rayon delta, le canon si vous voulez, était beaucoup plus petit que sur la photo. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Donc après, il risque d'être modifié. Là, je suis en train de rechercher donc les bons tons pour pouvoir peindre le portrait, donc le visage. J'ai fait un mélange. Je suis avec du marron, un peu de rouge, du vert et du jaune. Et le mélange, s'il me convient, s'il correspond aussi à ce que je veux faire, je l'applique tout simplement. Donc là, ce sont des tests. Je teste sur ma toile les différents tons que je peux avoir. S'il faut éclaircir, j'éclaircis un peu. Sinon, si ça me convient, je continue là-dessus. Donc là, c'est clair que sur l'image, c'est plutôt laid. Donc certains diront que c'est raté, mais il faut toujours persévérer, continuer, parce que on peut toujours récupérer, retravailler. Donc là, bon, vous voyez, mon esquisse du départ, elle est un petit peu cachée par toute cette peinture. Mais après, ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais reprendre la photo du départ et retracer donc avec de la peinture noire et marron les contours. Donc là, j'ai fait les cheveux en marron foncé pour avoir le fond. Et puis je suis en train de réaliser donc de couleur rouge sa tenue. Donc là, il y aura en fait des petits moments d'ombrage donc que je réalise avec du bleu pour avoir un petit effet violet. Et puis par la suite, je ferai des petites pointes de rouge pour accentuer la tenue. Et donc là, comme la peinture n'est pas sèche, il va falloir attendre après le séchage pour refaire une deuxième couche pour avoir encore un effet plus rouge par endroit, parce que sa tenue est un peu rouge vif. Donc je réalise tout ce qui est ombrage, c'est tout ce qui est muscle en fait, comme un peu les comics d'aujourd'hui. Donc je réalise ce portrait comme si je voulais faire un tableau tout simplement. Je me suis inspiré donc de la photo en 2D tout en essayant de la modeler d'une manière d'un tableau. Je me suis inspiré de la photo pour avoir les traits parce que moi bon c'était un dessin animé que je connais de mon enfance. C'est Cobra Space Adventure et je connaissais donc bien l'histoire et je voulais quand même qu'on garde l'image principale du personnage, que je retrouve le personnage, c'était ce qui est le plus important plutôt que faire une personnalité que je connais pas du tout, un visage complètement inventé. Donc là, je voulais vraiment garder quand même l'aspect de ce manga. Donc là, je suis en train j'ai rajouté ouais, le bras, parce que sur la photo, j'avais pas le bras droit qui maintient donc le rayon delta lorsqu'il tire, donc qui maintient le bras gauche. Donc j'ai rajouté ce bras pour faire plus comme les dessins animés, et puis là je suis en train de faire le ciel. Donc le ciel, ben, c'est facile, une fois qu'il y a le fond qui a été fait, il suffit de rajouter un peu de bleu ciel et de blanc pour faire un ciel un petit peu impressionniste. Donc je continue de rajouter un petit peu de couleur foncée pour la tenue. Et puis après, je vais commencer après par attaquer le rayon delta, parce que je vois qu'il est pas totalement de la bonne dimension. Donc il va falloir que je le retouche. Et là, donc comme ce sont des cercles, et que moi je fais les traits à main levée, ça va me prendre pas mal de temps. Je vais pas le filmer. Je vais le faire et après on verra le résultat. Je vais faire un rayon delta qui ressemble un peu à du métal,
qui ressemble un peu à de la 3 dimensions pour faire un effet de relief. Donc là, le bout du canon, il est beaucoup plus gros parce qu'il est en avant. Et la main est cachée par le canon. Donc la main droite, on ne verra pas les doigts, puisqu'elle sera cachée derrière le canon. Donc là voilà, j'ai terminé le rayon delta, j'ai rajouté un petit peu de plasma, mais bon, il y aura encore une touche là-dessus, parce qu'en fait, sur cette photo, Cobra donc, a tiré une fois le rayon delta, donc le rayon il est encore chaud, il y a la fumée qui va sortir du canon. Et là je fais donc le portrait, donc je rajoute des touches claires, en essayant donc de continuer à garder l'esprit du dessin animé. Donc le plus important donc c'était de faire le nez qui correspond donc à l'original, et puis les yeux bleus donc avec la technique que j'utilise vraiment pour les portraits traditionnels. Donc petite pointe de bleu, un petit peu foncé sur le haut, et puis la pupille en noir avec les pointes de blanc bien positionnées pour avoir une vue de face. Voilà, donc les yeux bleus, les petites pointes de blanc, le contour des yeux, voilà. Et puis accentuer peut-être les contours aussi en noir. Donc là voilà, un petit peu de cerne. Et voilà, donc le regard est fait, c'était ce qui était important là-dessus. Bon, ça suit l'original, donc on peut continuer. Il y a le cigare, donc le cigare pareil que le canon delta, c'est de lui donner du relief. Donc on va essayer de rajouter plus d'ombre avec des contours, et puis essayer de faire une impression qu'il est allumé, donc qu'il est chaud, qu'il y a une petite fumée qui va sortir. Ah oui, donc Cobra il est blond, donc moi j'avais commencé donc en châtain foncé, exprès. Comme ça il me suffit simplement de rajouter de la peinture ocre et jaune là-dessus. Donc là c'est la première ébauche, première couche, pour rajouter donc ce côté blond. Et je fais les contours parce que je veux garder quand même le côté bande dessinée et dessin animé et manga, donc je fais les contours des cheveux comme un petit peu Dragon Ball si vous voulez. Donc j'ai eu l'idée de faire un peu les cheveux comme Dragon Ball. Parce que bon, sur l'original, les cheveux sont pas d'une seule couche, donc il y a pas tous ces mèches. Et moi je trouvais que ça rendait bien, donc j'ai voulu faire un peu comme ça. Le but c'était de le faire à ma façon, avec ma technique, et que ça ressemble aussi donc à ce que je me rappelle de mon enfance. Un petit souvenir quoi. Donc là j'ai la patience de faire chaque mèche, de rajouter un petit peu d'orangé pour un petit peu plus d'ombre et d'effets de lumière. Donc là, j'ai fait une lumière qui est plutôt sur l'avant droit. Donc c'est pour ça que j'essaie d'éclaircir le côté droit avant voilà. Donc le portrait, pareil, hein, il est plus ombragé, plus d'ombre sur le côté gauche. Donc là, j'avais repéré que sur l'oreille droite, donc sans sa gauche à lui, il y avait un petit problème parce qu'on pouvait confondre l'oreille et la mèche, donc je vais la modifier par la suite. En fait, c'est ça, quand vous essayez de faire un portrait manga, bon, il faut pas se décourager, et puis il faut essayer de voir les petits défauts au fur et à mesure. Alors après, c'est vrai qu'on peut passer beaucoup d'heures dessus. Là, moi, j'ai travaillé dessus à peu près 3 heures, mais parce que bon, j'avais une petite idée aussi à la base. Mais c'est vrai qu'on peut passer un temps fou pour être toujours de plus en plus parfait. Donc là, j'ai rajouté du jaune au rayon delta pour me faire un petit peu plus de relief. Voilà, donc il a le petit brassard noir. Donc là, c'est la première couche, parce que là, je voyais que le noir, donc vous voyez, il n'est pas totalement opaque. Donc avec le rose du dessous, il va falloir le laisser sécher et reprendre une autre fois. Pareil pour le bleu, là que je retravaille une deuxième fois, parce que je trouvais qu'en séchant, il y avait passé.
Et puis là, je refais donc la main droite. Alors la main droite, elle a été inventée. Donc j'invente la main droite. Je me suis inspiré un petit peu de certaines photos que j'avais. Donc là, je la voulais qui maintient donc le canon par derrière. Donc là, j'essaie de faire les ombres et puis du poignet. Donc là, j'ai gardé le même mélange que j'avais fait pour le visage. C'est pour essayer d'avoir une continuité avec l'ensemble, pour que ça fasse homogène, pour que ça soit homogène. Donc là, à ce stade, moi, il me plaît assez bien. Donc après, c'est juste des petites retouches de perfection à rajouter. Là, comme j'avais fait le contour des cheveux en noir, je me suis dit, je vais devoir faire aussi le contour du bras en noir. Donc je vais tracer la main en noir pour la faire ressortir. Mais on n'est pas obligé, hein, si on veut rester comme ça, on peut aussi. Mais il aurait fallu faire tout le reste aussi, comme ça, les cheveux. Et donc là, je fais le contour je suis obligé de faire le contour des bras et de la main. Bon, après, faut oser, faut se dire, tiens, par rapport à... C'est vrai que mon début, j'aurais pu abandonner, mais bon, je savais dans quoi je me lançais. Et puis voilà, donc après, au bout de 3 heures, vous avez ce résultat-là. Il y avait quand même pas mal de recherches au départ, pour trouver quand même quelque chose qui pouvait être pas mal pour ce format. Et puis là, je rajoute après donc encore plus de clarté dans les cheveux, et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a plu.